Ok, dans cette vidéo, nous allons animer le feuillage. Donc, pour résumer, voici l'animation qu'on a déjà obtenue. Voilà. Et hop là. Ok. Déjà, lorsque le personnage est sous les herbes, donc je vais un peu faire baisser ça comme ceci. Donc, je vais faire baisser toutes les feuilles. Comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Et à partir du moment où il va sortir, voilà, donc déjà, je porte ça comme, compte tenu du fait que je suis dans son calque seul, dans son calque Bone seul, donc je vais sélectionner tout ça, tout l'ensemble. Donc je vais copier, CTRL-C, CTRL-V, tout l'ensemble. C'est pour ça que je prends la première ligne. Donc dès que il va sortir, voilà, les herbes vont s'écarter. Vont s'écarter comme ceci. On va s'écarter dans tous les côtés. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et puis, ça va revenir. Quelque chose comme ça. Donc, en gros, ça va donner quelque chose comme ceci. Voilà. Bon, maintenant, pour que ce soit un peu plus naturel, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler certaines animations de quelques frames. Par exemple, celle-ci, je vais décaler de quelques frames. L'autre-ci, je vais mettre ça un peu en avance. L'autre-ci également, je décale un peu. L'autre-ci, je décale aussi un peu. Donc, ça va donner quelque chose comme ceci. Voilà. Donc, quand tout n'est pas, quand tout ne s'anime pas au même moment, ça permet de donner un peu de réalisme. Ok. Donc, pour les feuillages, je pense que ça peut aller. Voilà. Donc, il y a maintenant la partie où il sort des feuilles. Donc, je vais également animer là. Je viens ici, je réactive là. Et puis, je vais prendre le CTRL-C. Donc, en tout cas, je pose mon animation. Voilà. Et, compte tenu du fait que il est en train d'avancer, les feuillages vont à tour de rôle se plier. Donc, déjà, de là à là, les feuilles ici vont se coucher. Vont se coucher. Oups. Donc, ceci va légèrement bouger comme ça, légèrement. Également, ceci qui va bouger comme ça. Même chose avec le côté-ci. Chose avec le côté-ci, ça va bouger comme ça. Et tout ça pour revenir encore à la position initiale. Parce que on veut faire des boucles. Voilà, ce sont des boucles qu'on cherche à faire. Tout ça pour à la fin revenir à la position initiale. Pour revenir à la position initiale. Donc je fais encore un peu légèrement bouger. Parce que ce sont des feuilles, hein, faut pas oublier. Voilà, je viens ici. Je valide ça comme ça. Et je vais venir sur le milieu. Faire bouger encore légèrement
sur le côté inverse parce que ce sont des feuilles. Il faudrait pas que ça se cale trop, de façon trop sèche, trop directe. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, parfait. Donc, reprenons la lecture. Je viens là, allez, hop là. Oh. Bon, en principe, même lorsqu'il s'exclame, les feuilles doivent aussi bouger. Parce qu'il fait un mouvement quand même qui fait bouger tout le reste. Donc, je reviens encore là. J'anime aussi les feuilles là. Donc déjà, je marque la pause. Je marque la pause à ce niveau. Voilà. OK. Quand il fait ça, les feuilles viennent un peu sur le côté comme ceci. Voilà. OK. Et il lâche. CTRL C, CTRL V. CTRL C, je reprends, je reporte seulement ça et je viens mettre CTRL V. OK. Donc ça donne quelque chose comme ça. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, je vais créer un petit décalage pour éviter que ce ne soit trop, trop similaire, quoi. Je vais créer des petits décalages là. Pardon. Donc, je viens là. OK, comme ceci. Et après, il va lâcher. Donc, pour le lâchement, je vais simplement revenir là. OK. Et à partir de ce moment, je fais le même travail. Je décale. Je fais un petit décalage pour que ce soit encore naturel. Donc, ça va donner quelque chose comme ceci. Voilà, on voit ce que ça donne. Ah, ok, il y a un petit problème là. Donc, pour être vraiment sûr que tout est correct, je reviens encore ici, je viens CTRL C et je viens bloquer la dernière animation ici, CTRL V. Ah, d'accord, ouais, j'ai plutôt mal fait. Donc, je dois plutôt copier ceci. C'est plutôt ceci que je dois copier. Et non ceci. Parce que, en fait, ici, c'est la position en mode editing. Par contre, ici, c'est la position en mode animation. Donc, c'est plutôt la première ligne que je dois copier. Donc, voilà. Je viens venir remplacer ceci. Parce qu'en fait, je veux faire des boucles. Voilà, comme ceci. Là, les feuilles, au moins, correspondent à ce que je veux. Voilà, ok. Attends. On voit. Je positionne ça. Les feuilles réagissent bien. Et puis, quand il va sortir, voilà. Et ça boucle. Parfait. Les feuilles sortent. Ça bouge. Allez. Ok. Il faudrait même que lorsqu'il aille chercher l'appareil photo, que la zone où il y a les herbes là puisse également réagir. Donc, je vais venir là. Je vais venir ici. Déjà, je marque déjà ma pause avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Et je viens là.
OK. Et à partir d'ici, je fais reposer normalement les éléments. Donc ça va donner quelque chose comme ceci. Voilà. OK. Et alors, il prend et bouge. Hop là. Et bouge. Et hop là. Ouais. Il prend l'appareil et bouge. Ouais, et bouge. Bon. Je me rends compte que ça se couche un peu de façon bizarre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier, CTRL-C, CTRL-V et arriver à ce niveau. Ce que je vais faire, voilà, ce que je vais faire concrètement, c'est que, comme je l'expliquais tantôt, je vais simplement faire que les éléments ne se couchent pas au même moment, parce que c'est ça qui crée un peu qui rend l'action un peu bizarre. Donc, je vais décaler des frames, certains frames, pour avoir le rendu souhaité. Je prends là, et hop. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, il faudrait plutôt que c'est quand il passe sur les parties ici. Donc, je vais plutôt avancer ça. Donc, quand il va passer, ok, arrivé au niveau d'ici, les feuilles vont un peu se balader du côté inverse avant de se coucher sur le bon côté. Voilà, ça va faire comme ceci. Voilà, c'est plus naturel, je trouve. Voilà. Allez, prends. Oh, ok. Il y a une herbe là qui n'est pas bien faite. Mais c'est pas grave, on va arranger. Ok. Donc, c'est cette herbe-ci. Ce que je viens d'animer, justement. Donc, je vais venir ici. Je vais déplacer ça comme ceci. Donc, je vais venir déplacer ça. Ça part d'abord dans le sens inverse avant de revenir se repositionner normalement. Voilà. Donc, ça va faire quelque chose comme ceci. Oh, bon, c'est pas fameux. Bon. Si je mentionne ça comme ça directement. Voilà. Ça commence à vouloir donner quelque chose. Donc, je décale un peu en frame. Je mets play. Et puis voilà. Donc, relançons pour voir ce que ça donne. Bon, je suis pas très satisfait. Bon, ce qu'on va faire, c'est que... Ok, attends. Voyons voir si ça donne. Non, c'est trop. C'est encore trop. Oups, qu'est-ce que j'ai foutu? Bon, je pense que peut-être je vais le positionner ici. Hein. Voilà, je pense que je vais laisser ça là. Ok. Donc, on a nos herbes qui ont été
animer. Je lance la lecture. Allez, hop là, petit oisillon qui vole et il est surpris. Allez, il attaque et je fuis. Les herbes se repositionnent. Ok, maintenant on va animer les étoiles et je crois qu'on aura tout animé. Donc pour pouvoir animer les étoiles, revenons sur notre storyboard. Et oui, si tu remarques bien, tu vas voir que le storyboard est un peu diminué parce que entre-temps, j'ai agrandi la zone de travail. Donc ce que j'ai simplement fait, c'est que je suis venu sur la caméra, j'ai dézoomé légèrement et je suis venu dans les backgrounds, j'ai agrandi pour que je puisse avoir beaucoup plus d'espace pour mon personnage parce que j'avais l'impression qu'il était un peu comprimé. Ok, donc continuons. Lorsqu'on vient ici sur notre storyboard, on se rend compte que les étoiles apparaissent lorsque ils passent en mode cute. Voilà, c'est à ce moment que les étoiles apparaissent. Donc, je viens maintenant sur mon calque étoile. D'accord? Je viens sur mon calque étoile, je double-clique. Bon, déjà, je mets la visibilité. Donc, avec Moho, il y a la possibilité d'animer la visibilité des calques. C'est possible d'animer la visibilité des calques. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je viens ici sur Invisible. J'appuie d'abord sur Invisible et je valide. Quand j'appuie sur Invisible et je valide, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que toute la partie ci sera visible, mais à partir du moment où ça sera rouge, ça va devenir invisible. Or, moi, je vais inverser la situation. Ce que je vais donc faire, c'est quoi? C'est que je vais effacer ça. Je vais venir au tout début de mon animation. Je vais rendre le tout invisible. Voilà, d'accord? Maintenant, arrivé au niveau où les étoiles sont censées apparaître, je rends ça visible. Je clique sur Visible. J'apply et à partir de ce moment, mes étoiles seront visibles. Voilà. Et dès que c'est bon, dès que c'est visible, quand il va sortir, à partir d'un moment donné, il n'y aura plus d'étoiles. À partir de ce moment-ci, je pense bien. Quand il sort l'appareil photo, ça ne sera plus visible et puis on va valider. Donc, ça veut dire que je dois manipuler mes étoiles dans ce laps de temps. Ok, c'est bon. Je masque mon storyboard. Bon, la première des choses que je vais faire, c'est changer la disposition de mes étoiles. Parce que lorsque je regarde mes étoiles, je me rends compte que le jaune avec l'oisillon, ça ne passe pas trop. Ça ne passe pas vraiment. Donc, je vais déplacer. Je vais mettre ça ici et ici. Voilà. Et je vais mettre l'autre ici pour éviter que ce soit noyé. Je vais mettre ça là. Voilà. Comme ça. J'ai mes deux étoiles côte à côte. J'ai l'étoile-ci. Quelque part là. Ok. Donc, ce que je vais maintenant faire, c'est quoi? C'est que je vais faire en sorte que les étoiles quittent d'une petite taille à une grosse taille et rétrécit. Et ça fait ça en boucle. Ça fait que ça fasse un cycle. Donc, je vais d'abord commencer par cette étoile-ci. Donc, je vais venir jouer sur l'échelle de l'échelle du ball. Donc, je clique là, je pose là la première clé, keyframe. Je viens de quelques frames, c'est-à-dire je compte 1, 2, 3, 4, 5 frames. Je diminue. Bon, non, ça ne marche pas. Ok, pour pouvoir diminuer ça, ce que je vais simplement faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer plutôt avec, voilà, avec ça. Je vais plutôt jouer avec ceci. Voilà. Donc, à la première keyframe où c'est visible, c'est comme ça. Je compte 5 keyframes. 5 frames. 1, 2, 3, 4, 5. À 5 ici, l'objet devient petit comme celui-ci. Et à 1, 2, 3, 4, 5, il redevient gros, il reprend sa taille normale. Donc, je vais venir ici, CTRL-C. Je vais venir coller ça, CTRL-V. Donc, ça va faire ça. Et je commence déjà par mettre ça en mode cycle. Non, je finis d'abord complètement l'ensemble. Et c'est après avoir fini l'ensemble que je vais maintenant animer le reste. Bon, ici maintenant, je vais décaler de quelques frames, de 3 frames ici. 1, 2, 3, voilà. Donc, je considère que
c'est la première forme ici. Voilà. Je prends 5 frames, 1, 2, 3, 4, 5 frames. Je vais agrandir légèrement. Alors, je fais l'inverse de ce que j'ai fait au-dessus. 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais CTRL-C, je copie, je colle. Voilà. Bon, déjà, pour l'autre ici, je vais mettre en cycle. Bon, maintenant, en ce qui concerne les cycles, au lieu de mettre ça à 2, à absolu 2, ce que je vais mettre, c'est que je vais plutôt mettre que ça boucle avec la keyframe qui suit la keyframe ici. Donc, la keyframe ici, c'est la keyframe numéro 100. Voilà, ça ici, qui est écrit. Donc, je vais plutôt boucler, que ça commence à boucler à partir de 101. Donc, je vais venir ici, là, dans Absolute, je tape là, 101. Ou alors, ça, c'est une possibilité. Ou alors, je peux utilement utiliser Relative et je maintiens ce numéro. Ce qui fait en sorte que peu importe comment je vais déplacer, comme c'est Relative qui a été sélectionné, ça fait en sorte que ça va garder toujours, ça va essayer de garder la même distance. Donc, si j'appuie là, voilà, comme ça. Ouais, maintenant, à partir de la keyframe 0, c'est-à-dire la première keyframe de visibilité, je mets ça en petit. Voilà, comme ça. Donc, ça va donner ceci déjà. Voilà, ça donne déjà ça. Donc, je vais venir faire le même travail avec celui-ci, parce que je devais même le faire depuis, pour éviter d'être embrouillé justement. Donc, je viens ici, je mets mon cycle également. Je viens sur Relative, je vais mettre 9. Voilà, 9. En fait, le Relative, ça fonctionne comment? Relative, ça fonctionne 9 frames avant la frame du cycle. Donc, voici la frame du cycle ici. On compte 9 frames avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, donc c'est à partir de là que la boucle doit commencer et non à partir de la boucle 0. Donc c'est un peu ce que ça veut dire. Ok, donc je fais le même travail avec les autres qui sont ici. Je clique là. Bon, maintenant ici je vais plutôt venir voilà, à la deuxième frame ici. Je commence là, j'applique là. Voilà, je viens ici. 5 frames, 1, 2, 3, 4, 5. C'est un frame, je vais diminuer. 1, 2, 3, 4, 5. À 5, je remets ça. CTRL-C, CTRL-V. Et je supprime ceci. Je fais le même travail. Je mets ça en mode cycle. Et au niveau de relative, je mets 9. Et à la première keyframe de la visibilité, je mets ça en petit. Comme ça. Donc, si déjà, voici ce que ça donne. Alors, voici déjà ce que ça donne. Je fais maintenant la même chose avec la dernière étoile, qui est celle-ci. Je vais venir positionner ici. Voilà. Je positionne ça là. Donc, c'est la première chose ici. Je compte 5 frames. 1, 2, 3, 4, 5 frames. Je vais agrandir. J'agrandis. 1, 2, 3, 4, 5 frames. Je copie celle-ci, CTRL-C, CTRL-V. Je prends la dernière frame. Je clique droit. Je viens sur Cycle. Et je mets Relative 9. Et ici, au début de la keyframe, je mets ça en petit. Voilà, comme ceci là. Donc, en gros, voici ce que ça donne avec les étoiles, l'animation des étoiles. Voilà, ça donne déjà bien, ça marche bien. Voilà. On a notre... Oh. Mais bon, c'est vrai quand même que ça se cut un peu vite. Hein. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais diminuer les tailles de toutes ces... Bon, ou alors, je vais plutôt diminuer ça à partir de... Rendre visible ça à partir de... voilà, je vais étendre la visibilité jusqu'ici. Ou alors, en fait, on fait les tests. Hein. Jusqu'ici peut-être. Voilà, et après ça,
Ouais, je pense quand même que ça peut aller hein, avec le mouvement. Du fait qu'il avance, ça peut créer quelque chose. Ok. Bon, c'est vrai que la cassure est un peu trop brute. Donc, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire ce que je vais faire pour pouvoir pallier à ce problème. C'est très simple. Hein. Je vais simplement venir ici. Je vais simplement venir là. Je vais cliquer sur chaque étoile et je vais simplement diminuer la taille jusqu'à rendre très petit. Donc, je viens ici. Allez, je sélectionne là. Je viens là. Allez, hop là. Oh, pardon. Petite taille. Et bye bye. Même chose ici. Je fais la même chose là. Je fais la même chose. Allez, bye bye. Je viens ici. Même chose ici. Je viens ici. Bye bye. Enfin, le dernier de la famille. Ou le premier de la famille. Je viens ici. Je diminue. Bye bye. Bam. Puis, paf, ça disparaît. Donc, voilà ce que ça donne. Allez, on a notre oisillon qui vole. Et puis, paf, il est cogné. Et voilà. Voilà, c'est mieux, je trouve. Paf, les cognés. Il est énervé. Puis, oh, les étoiles dans les yeux. Bon, c'est vrai quand même que c'est un peu trop petit jusqu'à présent, hein, je trouve. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu laisser le temps que ça s'estompe. Voilà, je pense que c'est mieux comme ça. L'oisillon vole. Il est cogné par le personnage. Le personnage est émerveillé. Voilà, les étoiles diminuent et puis il continue d'avancer. Voilà. Je pense que là, ça va. Là, ça passe très bien. Ça passe crème. On observe encore une dernière fois. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Bon. Il y a quelques éléments. Il y a un élément que j'ai envie d'ajouter. En fait, je veux que quand le loisillon cogne le personnage Lousson, qu'il soit un peu fâché. Voilà. Qu'il soit un peu énervé pour raconter quelque chose, qu'il soit fâché. Donc, ce que je vais simplement faire, ça c'est les petits ajouts, hein, c'est le bonus, c'est le complément bonus. Donc, ce que je vais faire ici, c'est quoi? C'est que je vais venir au niveau de mes yeux, CTRL J d'abord, j'enlève. Je viens au niveau de mes yeux ici. Je vais créer un nouveau calque. Bon, je vais dupliquer ce calque. Je vais appeler ça fâché. Je vais appeler ça colère. Voilà. Et pour colère, je vais venir prendre ce point-ci que je vais malaxer pour faire en sorte qu'il se fâche. Voilà. L'oiseau est fâché. Ok. Je fais le même travail sur l'œil droit. Allez, hop là. Je duplique. Colère. Je vais m'appeler ça colère D pour œil droit. Ici, c'est colère G pour œil gauche. Donc, je viens sur colère G, colère D, pardon. Je fais le même travail que j'ai fait précédemment. Ok. Voilà. Notre petit oisillon est fâché. Il est fâché. Voilà. Ok, d'accord. Bon, après avoir fait ça, ce que je vais simplement faire, c'est que... bon, il y a plusieurs possibilités. Je peux décider de l'intégrer ici, dans les éléments des Smartboard. C'est une possibilité. Ou alors, je peux décider de le faire manuellement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, l'oiseau en train de voler. Donc, déjà de base, je remets les yeux normaux à mon personnage. Donc, je reviens ici.
Je mets en mode default pour l'œil droit, en mode default pour l'œil gauche. Très bien. Donc, compte tenu du fait que c'est seulement un petit ajout qui n'est pas très considérable, bon, je vais pas mettre ça dans le smartphone. Et c'est aussi une façon de te montrer que les éléments peuvent être utilisés de façon différente. Donc, je viens ici, je mets le mode colère. Bon, ça ne marche pas. Pourquoi? Ça ne marche pas justement parce que le smartphone qui a été activé, c'est le smartphone du default. C'est pour ça que ça ne marche pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que ça puisse marcher, il va falloir que j'ajoute ça dans le smartphone. Voilà, dans le Blink. Donc, il y a le Blink là. Ce que je vais simplement faire, c'est que, comme le Blink a seulement été utilisé une fois, c'est-à-dire seulement pour faire cligner des yeux, je vais utiliser la deuxième possibilité de Blink parce que chaque hausse a la possibilité de faire deux actions, de créer deux actions. C'est pour ça qu'on voit ici HTGD 1, HTGD 2. En fait, ça possible de créer deux options. Donc, je vais venir sur le Blink. Je vais créer une nouvelle option. Blink 2, ce sera Blink 2. Maintenant, je vais simplement venir ici, faire monter pour activer le mode colère. Et dès que j'arrive ici, voilà, dès que j'arrive ici, je suis d'abord là. Je fais copier-coller. Je copie d'abord ça. CTRL-C, CTRL-V. On est d'accord. Donc, je vais venir ici. Du moment que je viens ici, je vais maintenant venir activer le mode colère qui est sur mon animal. Donc, on a œil gauche colère et œil droit colère. Ok. Donc, ce qui veut donc dire quoi? Ce qui veut donc dire que lorsque je vais venir animer mon oisillon, il est là ici, il est tout mignon, tout cute et tout. Donc, il va voler tranquillement. Après, dès qu'il vient là, il s'énerve. Donc, je vais venir ici, au niveau du blink. Je marque d'abord mon animation. Après, il s'énerve. Donc, je viens ici, il s'énerve. Voilà, il s'énerve d'abord. Voilà. Voilà. Bon, ça marche même bien parce que là, il est fâché. Voilà, il s'énerve. Donc, il vient là. Allez, hop là. On l'a coincé. Il est fâché. Il est déjà fâché. Allez, hop là. Il vient picorer en s'énervant. Après s'être énervé, il cligne des yeux. Mais il est toujours énervé. C'est quand il va voir l'appareil photo que l'expression du visage va changer. Quand il va voir l'appareil photo, il cligne des yeux. Et bam, quand il ouvre les yeux, c'est... Quand il ouvre les yeux, il est plutôt en mode normal. Mais de quoi il s'agit? Il n'est pas fâché. Et après avoir ouvert les yeux, il ouvre les yeux, il arrive ici. En mode blink, il vient toujours là, il a tous les yeux ouverts. Et il est plus fâché, il revient en mode normal et il décide de fuir. Il décide de fuir. Donc voici ce que ça donne. CTRL J. Un petit oisillon qui volait lui tranquillement, allez hop, ET, cône, il pique, après il s'en va. Petit oisillon qui volait tranquillement, il a été ET et il fuit. Bon, ce que je vais faire, je vais changer quelque chose. Donc, je vais plutôt que lorsqu'il soit heurté, lorsque l'oisillon est heurté, il n'est pas directement fâché. Voilà, il n'est pas directement fâché. Il n'est pas directement fâché, donc je vais changer ça. Je vais changer ça. Il cligne des yeux. Après, il est d'abord normal. Il est d'abord normal, comme ceci. Après, il se fâche.
C'est quand maintenant il veut charger, qu'il se fâche, et puis il commence à charger. Donc ça va donner ceci. Petit oiseau volant, tranquille. Ok. Reprenons encore. Ok. Donc je vais venir d'abord ici. Je crois que c'est à partir de ce moment-ci qu'il va commencer à s'énerver. Je pense que c'est mieux. Parce qu'il faut qu'on sente quand même, qu'on ressente l'énervement du personnage. Voilà, quelque chose comme ceci. Je crois que même à partir d'ici, il peut déjà se fâcher même. Voilà. Donc il est là, il se fâche et il décide de picorer. Voyons voir ce que ça donne ensemble. Mhm. Ok, voilà. On revoit encore ça ensemble. Bon, il faudrait qu'avant qu'il commence à piquer, qu'il soit déjà énervé quand même. Parce qu'il a quand même été bousculé. Voilà, il faudrait qu'à partir d'ici. Donc là, il était normal. Et ici, il est déjà énervé. Parce qu'il faudrait qu'on sente le mouvement de l'anticipation. Voilà, il est énervé ici. Donc voilà, on voit ce que ça donne. Il va tranquillement et puis bam, il est cogné. Voilà encore ça ensemble. Il volait tranquillement et puis bam. Bon, 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 bon. Je vois qu'il s'énerve un peu vite là. Donc je vais remettre. C'est vrai que je joue un peu au ping-pong, hein. En fait, c'est que en travaillant comme ça, je veux avoir quelque chose, je veux retranscrire quelque chose, même seulement à travers les émotions. Voilà. Ces petits détails, ce sont les petits détails qui comptent. Il vole, il vole, il vole. Allez, hop là. Ok, super. Allez, il vole, il vole, il vole. Hop là. Hop là. Donc, il faut d'abord qu'il soit encore normal. Voilà. Il soit un peu normal avant de s'énerver. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc, l'oiseau vole, et hop là, il sort, il se fâche. Mhm. Allez, l'oiseau vole, l'oiseau vole. Oh, c'est vrai que je joue au ping-pong, hein. Ah là 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 là. Ok. Donc ça va, je pense que c'est la dernière décision que je vais prendre. Là, je pense que ça va. Ok, il vole, il vole, il vole. Et puis paf, le cogné, fâché. Oh, il y a eu un petit souci là. Jusqu'à présent, il est fâché. Donc jusqu'à présent, ici, il est encore fâché. Il n'est pas encore heureux. Donc, je mets toujours en mode fâcherie. C'est quand il cligne des yeux, il ouvre, il regarde, il voit qu'il y a l'appareil photo. L'appareil photo veut le filmer. Allez, il fait demi-tour. Voilà. Donc, dernière vérification. L'oiseau vole tranquillement. Et puis voilà. Paf. Il fuit. Voilà. C'est propre. C'est bon. Voilà. C'est bon. C'est propre. C'est parfait. C'est bon, c'est propre, c'est parfait. Là, je pense que on tient le bon bout. Et on a enfin l'animation finale de notre scène, de notre illustration, tout simplement. Donc, j'enregistre. Ok,
Voilà ainsi présenter l'animation finale de notre personnage, de nos personnages. On a animé l'ours, on a animé l'oisillon, on a animé les herbes, on a animé les étoiles. Bref, on a fait la totale. Donc, je pense que si tu es arrivé jusqu'à présent, bravo, félicitations à toi. Dans la prochaine vidéo, on va maintenant étudier les exportations. Comment ça fonctionne, les exportations avec Moho.